Bonjour à tous, j'espère que ça va. Allez, aujourd'hui, j'ai envie de dire, si on envoyait du bois. Et oui, comme vous le savez, parce que vous avez vu mes vidéos sur le calendrier des saisons, nous sommes au printemps depuis le 5 février selon l'astrologie chinoise. Et du coup, l'élément associé au printemps, c'est l'élément bois. Alors, pourquoi j'ai envie de dire envoyons du bois? C'est être connecté du coup à cet élément. Et qu'est-ce que c'est que cet élément? Donc, c'est du coup, on dira souvent au printemps, c'est le cycle de renouvellement, donc du renouveau, la sève qui est remontée dans les arbres, les bourgeons, donc les fleurs qui arrivent, de la couleur. Donc voilà, après le long sommeil de l'hiver, ça se réveille gentiment. Voilà, les animaux aussi émergent, sortent. On commence peut-être même à voir s'il y a le soleil, comme aujourd'hui, les petits bourdons, les premières abeilles, tout ça qui reviennent parmi nous. Voilà. C'est le moment justement d'accueillir aussi en nous, dans notre corps, cette lumière, ce renouveau, ce nouveau cycle. Voilà, en se connectant à cet élément. Il est associé donc à la couleur verte aussi. Il ne faut pas hésiter aussi à emporter si vous voulez tonifier un petit peu plus cet élément si vous sentez le besoin. Voilà, pour se connecter à ça. Marcher dans la nature, évidemment. Là, c'est vrai qu'on nous demande sortir plus. Ça fait pas de mal. Donc voilà, donc c'est vraiment un élément aussi qui recherche du calme, du bien-être, de la sérénité, mais en même temps il y a un côté créatif qui nous pousse justement à se bouger un peu. Donc voilà, on va être dans les recherches de choses qui va nous procurer de bonnes émotions, c'est le but, n'est-ce pas? Du coup, les méridiens qui vont être associés, ça va être le foie et la vésicule biliaire. Donc le foie, les quatre fonctions énergétiques du foie, donc ça va être maintenir la libre circulation, du chi et du sang, stocker le sang, qu'est-ce qu'on a encore, produire la bile, gouverner les tendons. Donc bien prendre soin de son foie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Donc bien sûr, ce n'est pas que l'organe, c'est tout le système énergétique qui est lié au foie. Voilà, qu'est-ce qu'on va avoir aussi? Donc il va gérer l'énergie, il va assurer le stockage du sang, j'ai déjà dit, il va nourrir donc les tissus. Il y a aussi donc les ongles aussi, les tendons, les muscles. Voilà, et puis c'est aussi lié aussi à la vue. Ok? Je fais n'importe quoi avec ma caméra, c'est pas grave. C'est un peu en mode comme ça aujourd'hui, un peu freestyle. Ok. Donc après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour faire bref sur ce côté un peu, on envoie du bois, on se connecte à cet élément-là, on prend soin de notre vésicule, de notre foie, on évite d'avoir des excès d'émotions aussi, de colère, tout ça. On surveille aussi si on fait plus de rêves ou de cauchemars et tout, c'est que voilà, c'est lié aussi du coup, on appelle ça le psychisme de l'élément bois, le round. Donc voilà, ça peut annoncer des excès ou des vides énergétiques. Ok. Voilà, excès, c'est surtout voilà, si on devient irritable à fleur de peau. Là, on dit oula, attention. Et en vide, on sera plus contrarié, dans le sens où on n'arrive pas à exprimer ce qu'on ressent, ça reste bloqué à l'intérieur, on a envie de se replier sur soi, on va ruminer un peu sa colère, tout ça. Ok. Qu'est-ce que je peux dire? Du coup, oui, c'est bien beau, donc des petites plantes aussi qui vont être associées à cette saison un petit peu, qui va nourrir un peu cet élément. Vous avez dû entendre les petites cures au chardon-marie, pissenlit, les petites choses comme ça. Le romarin, le thym, voilà. Faire des petites tisanes, rajouter des petites plantes, voilà. Manger un peu plus vert pour voilà, nourrir si on a besoin de tonifier du coup cet élément-là. Voilà.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire au niveau alimentation, bah du coup, il faut quand même encore du chaud, hein. On est trop tôt pour enlever l'alimentation chaude, hein. Surtout en fonction de comment on vit le printemps, comment on a vécu l'hiver aussi, si on est très fatigué, tout ça. Donc on reste comme sur une qualité d'énergie normalement réchauffante. Donc voilà. Après, ouais, on peut être amené à avoir envie peut-être justement plus de jus de légumes, les graines germées actuellement, qui est voilà, connecté à la saison. Après, donc, va toujours faire attention à tout ce qui est trop froid, hein, justement, qui sort du frigo, hein, pas bon pour l'estomac, tout ça. Ok. Ensuite, je regarde juste là si j'ai quelque chose où j'essaie de me souvenir aussi. Il y a tellement de choses à dire. Hein, ça peut être. Le but, c'est que ce soit pas trop long non plus. Ah si. Ben, maintenant, l'ail aussi, il va falloir peut-être diminuer un peu sa consommation. Ça risque d'être un peu trop réchauffant. Donc, par rapport à la vésicule biliaire. Et c'est un défi pour le foie aussi. Donc, voilà. On peut en manger, hein, mais un peu moins que l'hiver, quoi. Ok. Et après, donc, bah, tous les légumes à feuilles, évidemment, ortie, pissenlit, j'ai dit. Voilà, tout ce qui va être bon pour nos petits foies. Et après, en fruits, ben, donc on va être sur une saison avec de la saveur un peu acide, mais bon, attention à trop d'acidité, hein. Surtout, on va dire le citron et compagnie, donc toujours de façon équilibrée. Voilà, les kiwis, tout ça c'est bon, la rhubarbe aussi. Voilà, et puis bah, sinon au niveau céréales, on a l'épeautre, bon, le blé, qui est très bien pour la saison. Ensuite, vous entendez souvent le côté détox, hein, par rapport au printemps. Donc, bah, moi, je dis un petit attention quand même, pas faire n'importe quoi. Il faut être accompagné parce qu'il faut vous vérifier en fait votre état de votre organisme, voir comment l'hiver s'est passé, comment il a vécu. Si vous êtes déjà très fatigué, bah, c'est déconseillé, hein, on ne fait pas du tout de détox. Voilà, on peut avoir juste quelques tisanes comme ça, donc de romarin ou de thym, comme je disais, mais vraiment léger. Mais pas de grosse détox, ok. Si vous êtes encore très fatigué, bah, on a la spiruline qui est pas mal, hein, comme algue, pour donner un petit coup de boost. Voilà, elle est riche en vitamine C et en fer. Donc attention aussi si justement vous en avez déjà trop ou si vous avez des soucis de santé, hein, toujours demandez conseil. Voilà, on a bon, un peu la gelée royale aussi qu'on peut prendre encore. Voilà, parce que bah oui, en plus elle contient de magnésium, potassium, donc c'est intéressant. Et puis voilà, en vitamines, ça sert à rien d'aller prendre trop. Enfin, toujours de façon personnalisée, c'est mieux. Voir un peu ce que votre corps a vraiment besoin et à quel moment. D'accord? Parce que ça sert à rien d'aller prendre si vous n'allez pas le fixer. Donc vérifiez s'il n'y a pas d'autres carences aussi d'abord. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Et c'est vrai que je vois la différence. Le fait de faire un par un pour vérifier bah, justement est-ce que là c'est pas que la vitamine C que j'ai besoin, tout ça. Bon, la vitamine D, surtout moi je suis en Bretagne donc on en a besoin un petit peu toute l'année, hein. Donc ça, la D3 on va dire elle compte pas, au contraire vous pouvez la prendre. Voilà. Et puis bah, après le reste, comme je dis, c'est du perso. C'est mieux. Voilà. Bon, je pense que c'est pas mal pour la petite vidéo juste vite fait de envoyer du bois. Profiter justement de ce cycle sur nouveau pour marcher dans la nature, regarder les petits oiseaux, les belles fleurs qui commencent à arriver, les bourgeons et votre belle fleur à vous aussi, évidemment. Prenez soin de vous, hein, nourrissez-vous comme il le faut et en conscience et tout ira bien. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, c'était Audrey, ciao ciao.